je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre fois le bar appliqué, l'autre fois le bar appliqué. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la Pologne. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre sans fente et terminer mon soir. Gran Turismo, un film de Neil Blomkamp avec au casting David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe et Jimon Hounsou. Mon fils, tu crois que parce que tu joues à tes jeux de course de voiture, tu vas devenir pilote de course pour de vrai? Vous n'avez pas les compétences requises. T'aurais dû rester chez toi derrière ton écran. Les autres pilotes sont des professionnels, ça marchera pas. T'as la trouille. Une bande de petits gamers. J'ai toujours voulu devenir pilote de course. Je vais le faire. Que tu crois en moi ou pas. Si je perds beaucoup plus qu'une course. Alors je vais pas renoncer. Allons étonner le monde. Alors Gran Turismo, ça retrace l'histoire vraie d'une équipe pour le moins audacieuse, avec un gamer, un ex-pilote sans palmarès, un cadre idéaliste, et ensemble, ils vont risquer gros en s'attaquant au sport le plus élitiste du monde, à savoir la course auto. Alors, on peut pas parler Gran Turismo sans faire un petit peu d'histoire. Gran Turismo, c'est avant tout une série de jeux vidéo qui est conçue par le studio japonais Polyphony Digital. C'est dirigé par Kazunori Yamauchi et produite par Sony. Évidemment, c'est une série qui est exclusive aux consoles PlayStation. Le premier opus sorti en 97, il y aura 6 opus qui suivront et également 5 déclinaisons. Le tout dernier, c'est Gran Turismo 7, il est sorti en mars 2022. Voilà pour la petite histoire, très brève, je vous l'accorde, mais je vais pouvoir revenir au projet du film. Le film fait suite aux envies de PlayStation de transposer leurs jeux sous différents médiums, en série pour The Last of Us, en film pour Uncharted. Et donc moi j'ai beaucoup joué à Gran Turismo Sport, entre autres sur PS4. Le GT7, ça me chauffe énormément, mais j'attends une belle baisse de prix significative pour sauter le pas. Bref, pour revenir au film, Neil Blomkamp, il a réalisé en 2006 un court-métrage qui s'appelait Alive in Joburg. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est ce qui l'a inspiré pour réaliser son premier long-métrage en 2009, ça s'appelait District 9. Ça vous parle déjà peut-être un petit peu plus, mais il est également le réalisateur de Elysium en 2013 et Chappie en 2015. Là, je pense que vous commencez à cerner un petit peu plus le bonhomme. Il aurait dû réaliser Alien 5, mais c'est finalement Ridley Scott qui réalisera Alien Covenant. En 2018, il était annoncé pour réaliser Robocop Returns, une suite directe au Robocop de Paul Verhoeven, mais il abandonnera le projet en 2019. Sacré parcours donc qui l'amène aujourd'hui à la réal de Gran Turismo. Qu'est-ce que ça vaut ? Eh ben c'est vachement bien. J'ai découvert le film dans une version Ice, dans une salle premium Ice chez CGR. Alors pourquoi je suis allé chez eux? Déjà parce que c'est le plus proche de chez moi tout simplement. Et surtout parce que le son est en Dolby Atmos et généralement assez fort, presque trop des fois. Mais là pour entendre rugir des moteurs c'était le feu. Comme pour les jeux, le son des moteurs donc est hyper impressionnant, on a plaisir à suivre l'histoire, c'est hyper rythmé, c'est hyper méta en plus de ça, parce que ça n'adapte pas le jeu comme a pu l'être Uncharted, donc à savoir on est dans l'univers du jeu et on suit une histoire via les personnages du jeu. Non, là on est bel et bien dans le monde réel où un joueur du jeu vidéo rentre dans le monde des pilotes de course grâce à Gran Turismo. C'est hyper ingénieux de l'avoir pensé comme ça, chapeau. On a énormément de références au jeu, les caméras, mais surtout les sons typiques du jeu. Tous les joueurs reconnaîtront de quoi je veux parler. Les accidents. Les scènes d'accidents, mon Dieu, ce qu'elles sont prenantes, c'est hyper impressionnant, c'est vibrant. J'ai toujours pas les mots, tant je suis resté estomaqué devant et je ne sais toujours pas comment ça a été possible
de tourner des scènes comme ça, si elles sont uniquement en CGI ou si réellement il y a eu des vraies scènes d'accident. J'ai d'ores et déjà précommandé le Blu-ray Steelbook 4K dans la version Fnac. J'ai hâte de découvrir tous les off, tous les making-of du film. Petit mot très rapide sur le casting. On retrouve David Harbour dans un rôle exceptionnel. Il est vraiment excellent dans le film. Je vous invite à aller le voir et à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis assez fan de F1 et j'avais vécu l'énorme accident en direct de Romain Grosjean, pilote français lors du GP de Bahreïn. Et j'avais vu une interview de sa femme qui était devant la télé avec leurs enfants à ce moment-là. Et c'est retranscrit ici dans le film lors d'un accident où on voit les parents du pilote derrière l'écran. C'est terrible, ça m'a profondément ému et ça m'a ramené à cet événement vibrant de l'accident de Romain Grosjean qui fort heureusement s'en est sorti indemne. J'ai quelques réticences cependant pour le film. Il y a un accident dans le film où c'est une Lamborghini qui fait une dizaine de tonneaux et où le pilote ressort tout seul, indemne et presque même pas sonné par l'accident. C'est un petit peu gros quand même. Mais c'est vraiment un plaisir de voyager et de revoir les circuits iconiques, le Nürburgring, le Red Bull Ring. Attention, quelques spoilers potentiels, on suit le personnage dans les 24 heures du Mans, avec la Marseillaise, avec l'armée de terre qui vient amener par élitreuillage le drapeau français. Également, si vous voyez le film en VF, tendez bien l'oreille parce que tout au début du film, lorsque Yann est dans sa chambre et reçoit son nouveau volant, son acolyte qui lui parle dans le casque, eh bien c'est la voix de Donald Renew. Bref, Gran Turismo, c'est un pur film de course, un film de voiture riche, poignant, vibrant. Si vous avez kiffé le Mans 66 ou Rush, alors vous allez kiffer. Allez, petite autopub, ça fait pas de mal. Le coordinateur aérien pour le film, ainsi que tous les plans aériens du film, sont dirigés par Fred North. Et si vous voulez en savoir plus sur cet homme ainsi que sur son métier, n'hésitez pas, une entrevue que j'ai entièrement réalisée est disponible sur la chaîne. Foncez écouter ça, foncez voir le film, soyez sages et allez voir des films.